Bonjour, je vais enregistrer un cours de yoga, c'est plutôt niveau débutant intermédiaire. Donc, vous pouvez prendre du livre assez haut pour pouvoir vous asseoir en tailleur. Mettez vos jambes croisées. Faites en sorte d'avoir les pieds les plus possible sous les genoux. Dégagez l'ischio droit, l'ischio gauche, les os du fessier. Attrapez les genoux et redressez les bustes, allongez toute la colonne vertébrale et dirigez les omoplates vers la cage thoracique et en même temps vers les bas. Enroulez une fois les épaules en arrière, relâchez les épaules vers les coudes vers le bas et les mains déposées sur les cuisses proches des genoux. Allongez les vertèbres cervicales et descendez légèrement le menton vers les sternums et remontez les sternums vers le menton. Vous pouvez fermer les yeux. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous sur les rythmes de la respiration, sur la vitesse, la durée et l'amplitude de la respiration. Observez si la durée de l'inspire est égale à la durée de l'expire. En faisant bien attention que quand vous inspirez, de ne pas remonter les épaules et quand vous expirez, de ne pas laisser les épaules monter, descendre vers l'avant, s'effondrer vers l'avant. Les muscles du cou sont relâchés. Les trapèzes, les muscles à partir du cou vers les épaules sont détendus. La peau du visage est relâchée. La langue dans la bouche est relâchée. La région du nombril est ouverte. Ne laissez pas le nombril tomber vers l'arrière, mais redressez le sacrum pour que les débords de la taille puissent s'allonger vers le plafond. Joignez les deux mains au niveau du sternum avec le deux pouces qui touche les sternums et les autres 4 doigts des deux mains séparés des pouces, en gardant les coudes vers les bas et vers l'arrière. Restez concentré sur la respiration, sur le souffle. Observez les touchés de la main droite avec la main gauche et les touchés de la main gauche avec la main droite. Penchez la tête un peu plus vers le bas. Ouvrez les yeux. Posez les dos des mains sur les cuisses proches des genoux et redressez la tête. Allongez les jambes. Étirez les orteils vers vous et si vous voulez, vous pouvez masser légèrement les genoux. On va enlever les supports, donc les livres sous les fesses, et on va se remettre en tailleur. Assis sur le sol, dégagez à nouveau l'ischio droit, l'ischio gauche. Appuyez-vous avec les bouts des doigts sur le côté pour redresser la colonne vertébrale en repoussant les fessiers dans les sols sans remonter les épaules. Relâchez les épaules, fléchissez les coudes. Et en gardant les doigts allongés, allez posez les bouts des doigts devant vous à la largeur des épaules. En gardant donc le nombril, la région du nombril bien ouverte et la sensation du sacrum, les bassins qui avancent plutôt qu'aller vers l'arrière. La poitrine avance, les sacrums avancent, le nombril est ouvert. Et petit à petit, en respirant, vous allez marcher avec les bouts des doigts vers l'avant à plusieurs reprises
en gardant les bras allongés. Ne laissez pas les bras se plier. À chaque fois que vous expirez, vous avancez et soyez vigilant à ne pas laisser les sacrum, le bassin tomber vers l'arrière, mais vous voulez toujours diriger le nombril vers l'avant, le bassin vers l'avant, la poitrine vers l'avant, sauf les épaules sont relâchées et les omoplates s'y dirigent toujours vers les fessiers et vers la cage thoracique. Et petit à petit, vous allez avancer le plus possible. Quand vous pensez d'être arrivé à votre maximum, vous allez poser les paumes des mains au sol avec les doigts des mains bien écartés en gardant les bras étirés. Ne laissez pas les coudes se plier et vous pouvez relâcher la tête. Et si vous pouvez, vous pouvez poser les fronts au sol en gardant les bras étirés. Voyez si vous pouvez gagner encore quelques millimètres en gardant les fessiers bien dans les sols, les doigts de main bien écartés, les nombrils le plus possible ouverts. Et maintenant, dirigez les plis internes des coudes vers les plafonds et les coudes externes vers les sols, en gardant bien la pression de toutes les deux mains au sol. Ne laissez pas la partie entre le pouce et l'index soulevée. Étirez la peau des mains, la peau des dos des mains vers l'avant. Le sommet de la tête se dirige vers le bout des doigts. Voyez si vous pouvez gagner encore quelques millimètres. Relâchez bien le poids de la tête pour étirer les muscles qui se trouvent autour de la colonne vertébrale. Et tranquillement, respirant, vous remontez à la verticale. Allongez les deux jambes et changez de croisement des jambes. La même chose, dégagez l'ischio droit, l'ischio gauche, relâchez bien la face interne des cuisses, appuyez-vous sur les côtés pour redresser le buste, avancez bien les omoplates et posez les bouts des doigts à la largeur des épaules vers l'avant. Et sur l'expire, allez avancer vers l'avant. Avancez. Les bras bien allongés et les hauts du dos bien ouverts. Ne laissez pas les épaules tomber vers l'avant, mais au contraire, gardez tout le temps les épaules enroulées vers l'arrière. Les omoplates se dirigent vers la cage thoracique et en même temps descendent vers les fessiers. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous posez les paumes des mains au sol en gardant les bras allongés et relâchez la tête vers le bas. Les petits doigts s'étirent vers l'avant, la peau du dos des mains s'étire vers l'avant aussi et pressez bien l'espace entre les pouces et l'index dans les sols. Tournez les biceps vers le plafond et les coudes vers les sols, en gardant les bras le plus possible étirés, allongés. Ouvrez la région du nombril et respirez tranquillement. La poitrine reste ouverte. Les muscles du cou bien relâchés et aussi la face interne des cuisses relâchée. Laissez les bassins basculer vers l'avant. Les débords du buste s'allonger. La colonne vertébrale s'allonger vers l'avant plutôt qu'aller vers le bas. Et en vous repoussant sur les mains, vous remontez à la verticale et vous allongez les deux jambes. On va basculer sur les côtés et on va se mettre en quadrupédie. Quadrupédie avec les mains à la largeur, voire un peu plus, largeur des épaules, et les bras étirés, les doigts des mains écartés, les deux majeurs parallèles l'un à l'autre, et pensez de tourner donc les coudes vers l'arrière, les biceps vers l'avant. Ne laissez pas les épaules remonter, en tout cas la tête est dégagée des épaules, rentrez bien le nombril,
les genoux à la largeur des hanches et les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les orteils, inspirez et soulevez les genoux de quelques centimètres du sol en repoussant bien sur les mains. Rentrez bien les nombrils, gardez la colonne vertébrale allongée et dégagez la tête des épaules. Pressez les paumes de main au sol, étirez les bras et pensez d'avancer les talons vers l'avant. Rentrez bien les nombrils, n'écartez pas les genoux, rentrez les nombrils et déposez. Déposez les genoux et venez vous asseoir. Encore une fois, les mains à la largeur des épaules, au-dessus des épaules, voire un peu plus qu'à la largeur des épaules. Les genoux à la largeur des hanches, rentrez le nombril, dégagez la tête des épaules, fléchissez les orteils, inspirez, sur l'expire, montez les genoux, soulevez les genoux du sol de quelques centimètres pour être avoir appui sur les mains et sur les orteils. Pensez de presser bien la paume des mains au sol, les poignets internes. Étirez bien les bras, tournez les coudes vers l'arrière, les biceps vers l'avant, dégagez la tête des épaules, restez, poussez les talons vers l'avant pour avoir les épaules au-dessus des mains, voire un peu plus à l'avant. Rentrez le nombril et posez les genoux et venez vous asseoir sur les talons. Calmez la respiration. À nouveau, pour faire de Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, mais avec les talons soulevés. Donc les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus, le doigt de main bien écarté, les majeurs parallèles l'un à l'autre, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Inspirez, fléchissez les orteils et sur l'expire, montez les bassins vers les plafonds en gardant les talons les plus possible soulevés. Repoussez sur les mains pour sentir que les bassins basculent vers l'avant et montez les talons. Étirez les bras, tournez les coudes vers le sol et relâchez la tête. Et tournez les hauts des cuisses vers l'intérieur. Montez les talons. Ça va vous aider à étirer les jambes. Montez les talons. Montez les talons. Respirez, tirez les bras. Descendez la poitrine vers le bas. Ne pliez pas les bras étirés. Et posez les genoux. Et venez vous asseoir sur les talons. Une deuxième fois. Les mains sous les épaules, bras étirés. Les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Inspirez, fléchissez les orteils. Sur l'expire, montez. Allez reculer d'un pas les pieds droits et les pieds gauches en gardant les talons soulevés. Et là, on va fléchir les deux genoux en même temps et rapprocher les ventres des cuisses le plus possible en gardant les talons soulevés. Sur l'expire, on veut garder la poitrine proche des cuisses, on étire les jambes. On inspire et sur l'expire, on va descendre les talons vers les sols le plus possible. Le poids des talons dans les sols, la tête est relâchée. À nouveau, on inspire, on soulève les talons. Expire, fléchissez les deux genoux, rapprochez la poitrine des cuisses. Inspirez, expirez. Vous voulez garder les ventres proches des cuisses, étirez les jambes. Étirez les jambes. Étirez les jambes. Et sur l'expire, descendez les talons vers les sols.
Bras étirés, les bassins qui basculent vers l'avant. Continuez à tourner les coudes vers le sol, les biceps vers les plafonds. Relâchez la tête. Ouvrez l'arrière des genoux et poussez les fémurs avec vos quadriceps. Poussez les cuisses vers l'arrière. Bombez l'arrière des jambes. Ouvrez l'arrière des jambes. Basculez les bassins vers l'avant. Rentrez le nombril. Rentrez le nombril et posez les genoux au sol. Écartez les genoux à la largeur du tapis et posez les fessiers sur les talons, gros orteils qui se touchent, Adho Mukha Virasana, relâchez les bustes vers l'avant. Relâchez le nombril, cette fois-ci les bras sont relâchés, les mains sont relâchées, les fronts au sol. Les épaules relâchées. Les bas du dos se détendent. On revient en quadrupédie. Cette fois-ci avec les mains un peu plus à l'avant par rapport aux épaules. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, tout de suite avec les talons au sol. Inspirez, fléchissez les orteils. Sur l'expire, montez les bassins. Jambes allongées, bras allongés. Et inspire, expirez. On va descendre en planche, c'est-à-dire qu'on va placer les corps parallèles au sol en poussant les talons vers l'avant et les épaules au-dessus des mains, voire au-delà des bouts des doigts. Rentrez les nombrils. Alignez tout le corps, poussez les talons vers l'avant et revenez à Adho Mukha Svanasana, la posture du Shantatandha. Encore une fois, inspirez et expirez. Descendez en planche, les fessiers plus bas que les épaules, les bras étirés, les jambes tendues, les nombrils rentrés et expirez. Adho Mukha Svanasana. Fléchissez les genoux, écartez les genoux un peu plus large que le buste, les fessiers sur les talons et relâchez les bras, relâchez les fronts au sol. Relâchez les épaules, relâchez les ventres, respirez. Calmez la respiration. Relâchez la face interne des cuisses. Et en repoussant sur les mains, venez vous asseoir. Et on va se mettre debout. Mains à la taille. Et on écarte bien les pieds. Les pieds parallèles. Les bords externes des pieds parallèles l'un à l'autre. Donc, vous pouvez regarder vos bords externes pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre, parallèles au bord du tapis. Les deux mains à la taille avec les pouces en haut des fessiers, dans les creux de la taille, les autres 4 doigts à la taille, enroulez les épaules en arrière, dirigez les coudes l'un vers l'autre et pressez les deux pieds au sol. Pressez les cuisses vers l'arrière, montez les pubis, la peau du ventre, vers la poitrine et les côtes basses vers le pubis. Rapprochez les coudes, enroulez les épaules en arrière, ne laissez pas les épaules remonter et rentrez la tête. Rentrez la tête, continuez à rétroverser les bassins, à monter la peau du ventre vers la poitrine, à diriger la peau du bassin, du sacrum dans les sols. Étirez les jambes, poussez les fémurs vers l'arrière et relâchez. Joignez les deux pieds, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux et respirez. À nouveau, les deux mains à la taille,
À nouveau, on ouvre les pieds, bien écartés, les bords externes des pieds alignés et les bouts des orteils sur la même ligne. Les deux mains à la taille, enroulez les épaules en arrière, pressez les quadriceps vers l'arrière pour bomber l'arrière des cuisses et en même temps, rapprochez les crétiliaques, les os du bassin, vers les côtes basses. Et les côtes basses rentrent, descendent vers les crétiliaques. Enroulez les épaules en arrière, rapprochez les coudes. Sans pousser la tête vers l'avant, laissez le cerveau aller à l'arrière du crâne. Et pressez les sols à manière égale avec les deux pieds et pressez aussi la base du gros orteil. Ne laissez pas les poids aller sous les bords externes des pieds. Pressez les sols, reculez les cuisses et montez les bassins. Montez les bassins, ouvrez la poitrine, rapprochez les coudes, descendez les côtes basses, les côtes flottantes vers les bassins. Ne montez pas les épaules, respirez et relâchez. Revenez, joignez les jambes et relâchez. Fermez les yeux. Laissez les diaphragmes se détendre, les épaules se détendre aussi. Ouvrez les yeux, à nouveau les mains à la taille et ouvrez encore une fois une bonne ouverture des pieds. Retrouvez la même dynamique des jambes, c'est-à-dire les cuisses vers l'arrière, mais montez la peau du ventre vers le haut. Et cette fois-ci, on va étirer les bras sur les côtés, à la même hauteur, parallèle au sol, et on imagine que les bras s'écartent à partir du milieu, du centre du corps. La main droite va loin vers la droite et la main gauche loin vers la gauche. Rentrez les mentons, on va tourner les paumes des mains vers le plafond pour sentir que les épaules enroulent vers l'arrière, les biceps vers le plafond. On garde la sensation d'avoir les biceps vers le plafond et on tourne juste les paumes des mains vers le sol. On continue à diriger les bouts des doigts vers loin et on va fléchir les paumes des mains. Fléchissez les paumes des mains, tous les doigts, comme si on voulait presser un mur à droite et un mur à gauche. À partir du milieu du corps, on s'écarte, donc on ouvre les côtés droits vers la droite, on ouvre les côtés gauche vers la gauche. Fléchissez les poignets, fléchissez. Continuez à presser les pieds dans les sols, à rentrer le nombril, à monter la peau du pubis vers le plafond, à rouler les épaules en arrière et relâchez. Joignez les deux jambes et relâchez. Respirez. À nouveau, on ouvre bonne ouverture des jambes. On presse les sols avec les pieds, autant avec les bords externes que la base du gros orteil. On inspire, on étire les bras parallèles au sol. On tourne les paumes des mains vers le plafond. On enroule bien les épaules en arrière. On garde les biceps vers le plafond. On tourne juste les paumes des mains vers le sol. Et on fléchit les poignets. Les poignets à 90 degrés et continuez à étirer les bras, à rouler les épaules en arrière, à rentrer le nombril, à presser les cuisses vers l'arrière et à repousser les sols avec les pieds. On pousse avec la main droite à droite et avec la main gauche à gauche. Rentrez le nombril, rentrez les mentons et relâchez. Joignez les pieds et relâchez. Les épaules relâchées, fermez les yeux. Ouvrez les yeux, les deux mains à la taille. On ouvre les pieds pour faire Utthita Trikonasana. Donc, bonne ouverture, les deux mains à la taille. On pivote sur les talons droits pour rentrer, pour les talons gauche, pour rentrer les orteils de 45 degrés à l'intérieur. Et on tourne toute la jambe droite 90 degrés par rapport à la jambe gauche. Le talon droit est aligné au milieu du pied gauche. Avec le deux mains à la taille, on tourne les bassins vers l'avant. Les deux bassins, les bassins droit et les bassins gauche, regardent vers l'avant. Et les deux bords du buste de la taille s'étirent à manière égale.
pressez les pieds dans le sol, tournez les hauts de la cuisse droite de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que les muscles, donc le muscle interne de la jambe droite s'enroule vers les quadriceps. Et on presse bien les pieds droits, le pied gauche dans le sol. Là, en gardant la main gauche à la taille, on inspire, on étire les bras droits et sur l'expire, on va pencher en gardant les deux bords du buste alignés sans arrondir. Sous plusieurs respirations, vous pouvez faire et attraper là où vous pouvez la cheville ou en haut du tibia, comme vous voulez. Avec la main gauche à la taille, continuez à ouvrir les bustes vers l'avant, à avancer les fessiers droits vers l'avant et à ouvrir les plis de l'aine de la jambe droite. Continuez à tourner le haut de la cuisse droite de l'intérieur vers l'extérieur et aligner les bustes, les jambes, un mur imaginaire juste derrière vous. Les épaules relâchées. Montez comme tout à l'heure la peau du pubis vers le ventre. Poussez sur les pieds pour remonter. De l'autre côté, pivotez sur les talons droits pour entrer les orteils droits à 45 degrés et tournez toute la jambe gauche 90 degrés par rapport à la jambe droite. Alignez les talons gauche au milieu du pied droit. Les deux mains à la taille, dirigez les bassins vers l'avant, vers la face. Montez la peau du pubis, les os du bassin, les crêtes iliaques remontent vers les côtes. Inspirez, étirez les bras gauche vers le plafond. Allongez tous les bords du buste gauche et sur l'expire, allez pencher vers la jambe gauche et attraper la cheville gauche. Profitez de la prise. Vous avez les pouces à l'avant, les autres quatre doigts vers l'arrière pour pivoter tous les bustes vers l'avant. Tournez les hauts de la cuisse gauche de l'intérieur vers l'extérieur, mais continuez à presser la base du gros orteil gauche au sol, à étirer la peau du pied, la peau du cou des pieds vers l'avant jusqu'aux orteils et étirer les deux bords du buste. Débomber les bords du buste droit. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Dirigez la peau du ventre vers la poitrine. Et en repoussant sur les pieds, sur l'inspire, vous remontez, pivotez sur les pieds, joignez les deux pieds, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux et respirez. Ouvrez les yeux, main à la taille. On va refaire Utthita Trikonasana. Cette fois-ci, on va étirer les bras qui étaient à la taille vers le plafond. Donc, bonne ouverture, on va voir un peu plus que tout à l'heure. Pivotez sur les talons gauche. Tournez toute la jambe droite 90 degrés. Ne laissez pas les bassins basculer vers la jambe droite, mais résistez en tournant les bassins vers la gauche, vers les pieds gauches. Alignez les décrets iliaques, basculez les bassins vers la jambe gauche. Les deux bords de la taille allongés, continuez à presser la base du gros orteil droit dans les sols. Inspirez, étirez les bras droits. Sur l'expire, penchez pour aller attraper la cheville, les tibias droits. Profitez de la prise de la taille avec la main gauche pour ouvrir la poitrine vers le plafond. Avancez les fessiers droits et maintenant inspirez, étirez les bras gauche vers le plafond pour créer une ligne entre les deux bras sans monter les épaules. Étirez les deux bords du buste. Continuez à diriger la peau du ventre vers la poitrine. Les omoplates se dirigent vers les fessiers. Pressez sur les pieds pour remonter. Les deux mains à la taille. Pivotez sur les pieds pour avoir les pieds parallèles. Et de l'autre côté, tout de suite de l'autre côté, pivotez sur les talons droits pour rentrer les orteils 45 degrés. Pivotez sur les orteils, sur les métatarses
gauche pour tourner la jambe à 90 degrés. Ne laissez pas les bassins basculer vers l'arrière, mais dirigez les fessiers gauche vers l'avant. Ouvrez la taille gauche vers les sols, rentrez les nombrils, enroulez les épaules en arrière, inspirez, étirez les bras gauche et sur l'expire, pivotez les bassins vers la jambe gauche et allez attraper la cheville. Pressez, utilisez la pression de la main gauche sur la cheville pour ouvrir l'épaule droite vers l'avant. Ouvrir la poitrine. Descendez les fessiers droits vers les talons droits et étirez les deux bords du buste. Étirez les bras droits vers les plafonds pour créer une ligne avec les deux bras. La tête allongée, alignée à la colonne vertébrale et débombez, absorbez tous les bords, tous les côtés droits du corps. Continuez à tourner. Continuez à tourner. Rentrez les nombrils. Enroulez les épaules en arrière. Dirigez les omoplates vers les fessiers. Poussez sur les pieds pour remonter à la verticale. Pivotez sur les pieds. Joignez les deux mains à la taille et joignez les pieds et relâchez. Les bras le long du corps. Fermez les yeux. Laissez la respiration se calmer, se détendre. Ouvrez les yeux, à nouveau les mains à la taille, écartez les deux pieds, Virabhadrasana 2, pivotez sur les talons gauche, rentrez les orteils gauche 45 degrés, tournez toute la jambe droite 90 degrés. On peut écarter un peu plus. On retrouve la même direction du bassin que tout à l'heure, c'est-à-dire que le ventre, le nombril, les sternums sont vers l'avant. Enroulez les épaules en arrière, le deux mains à la taille, inspirez, expirez, on va fléchir la jambe droite jusqu'à avoir les genoux droits alignés au talon droit. En faisant bien attention de ne pas laisser les genoux droits tomber vers l'avant. Les genoux droits s'ouvrent vers l'arrière. Et en même temps, la jambe gauche, le haut de la jambe gauche s'ouvre s'enroule vers l'arrière. C'est-à-dire que le haut de la cuisse gauche va vers l'arrière. Pressez les pieds gauche au sol, rentrez les nombrils, montez les nombrils vers la cage thoracique et en même temps descendez les fessiers vers les sols. Et ouvrez tous les bords du buste droit. Ne laissez pas les bords du buste droit s'effondrer vers l'avant, mais les bustes restent perpendiculaires. Et fléchissez, fléchissez. La cuisse droite parallèle au sol. La jambe gauche allongée. La jambe gauche allongée et remontez. De l'autre côté, pivotez sur les talons droits pour rentrer les orteils droite 45 degrés. Tournez toute la jambe gauche à 90 degrés. Avancez les bassins gauche vers l'avant. Enroulez les épaules en arrière. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe gauche. Pour avoir la cuisse gauche le plus possible parallèle au sol. Si votre genou gauche dépasse les talons, ça veut dire que vous n'avez pas assez écarté les pieds. Donc, écartez ce qu'il faut pour avoir le genou qui ne va pas au-delà du talon. Les genoux vont vers l'arrière, le nombril est rentré. Et utilisez la pression du nombril qui monte pour presser les talons de la jambe arrière au sol. Et ouvrez le haut de la cuisse droite de l'intérieur, s'enroule vers l'arrière, vers l'extérieur. Le bord du buste gauche bien droit et descendez les fessiers droits vers les talons droits. Pliez, pliez en faisant bien attention de ne pas laisser les genoux gauche tomber vers l'avant. Absorbez, rentrez la tête des fémurs de la jambe gauche et remontez. Pivotez sur les pieds, joignez les deux pieds et relâchez les bras. Fermez les yeux.
Laissez la respiration se calmer, le diaphragme se détendre, les mains se détendent. Encore une fois, cette fois-ci, on va étirer les bras sur les côtés. Donc, de bonne ouverture comme tout à l'heure, pivoter sur les talons gauche, tourner la jambe droite à 90 degrés, les pieds alignés au milieu, les pieds droits alignés au pied gauche, les bassins droits vers l'avant, inspirez, expirez, fléchissez la jambe droite, avec les genoux droits qui ne dépassent pas les talons droits, rentrez le nombril pour ouvrir le bas du dos, inspirez et étirez les bras parallèles au sol. Et descendez, pressez les bords externes du pied gauche dans les sols, rentrez les fessiers droits et imaginez d'être tiré par quelqu'un par la main gauche pour ouvrir les bords du buste droit. Enroulez les épaules en arrière, pressez sur les pieds, remontez les deux mains à la taille. Pivotez sur les talons droits, tournez toute la jambe gauche, de l'autre côté. Avancez, rentrez la tête des fémurs de la jambe gauche vers l'avant. Ouvrez la région du ventre. Laissez pas le nombril se refermer. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche. Descendez la jambe gauche. Le plus possible. Descendez la jambe gauche pour avoir la cuisse gauche parallèle au sol et les genoux gauche au-dessus du talon. Pressez bien les bords externes du pied droit au sol. Montez la peau du pubis et étirez les bras. Tirez les bras parallèles au sol, descendez. Comme s'il y avait quelqu'un que vous attrapez par la main droite. Ouvrez tous les flancs gauche. Enroulez les épaules en arrière. Les omoplates vers le sol. Les genoux gauche vers l'arrière. Et remontez. Remontez. Les deux mains à la taille. Pivotez sur les talons. Joignez les deux pieds. Et relâchez. Fermez les yeux. Calmez la respiration. Ouvrez les yeux. On va reprendre les livres qu'on a utilisés tout à l'heure. On va les poser écartés au sol. On va se mettre face au livre avec les deux mains à la taille, les pieds à la largeur des épaules avec les bords externes des pieds parallèles. Et on inspire, on expire, on penche vers l'avant. On peut fléchir les jambes pour aller poser donc le bout des doigts sur les livres, qui c'est bien qu'ils soient à la même épaisseur. Donc appuyez-vous sur le bout des doigts, étirez les bras, enroulez les épaules en arrière, dirigez les omoplates vers le bassin et faites en sorte d'avoir les dos le plus possible étirés, le plus possible parallèle au sol. Basculez les bassins vers l'avant. Faites attention à ne pas avoir les poids du corps vers les talons, ni pas trop vers les mains. Pressez la base du gros orteil au sol, étirez les bustes, tournez les coudes vers l'arrière, rentrez le nombril, mais continuez à basculer les bassins vers l'avant. Ouvrez la poitrine, les omoplates se dirigent vers la cage thoracique. Laissez pas les épaules monter, mais ouvrez la région du sternum et remontez à la verticale, des mains à la taille. Encore une fois, allongez-vous jusqu'au sommet de la tête, inspirez, expirez, penchez vers l'avant. Fléchissez les genoux, posez les bouts des doigts au sol, pressez les deux livres avec les bouts des doigts. Laissez pas les épaules se refermer vers l'intérieur, mais au contraire. On tourne les biceps vers l'avant, les coudes vers l'arrière, fléchissez les genoux, basculez les bassins vers l'avant, ouvrez la région du nombril, mais ne laissez pas les ventres s'effondrer vers le sol. Inspirez en gardant les dos donc allongés le plus possible
Sur l'expire, vous étirez les jambes. Étirez les jambes, mais vous ne voulez pas arrondir le bas du dos. Donc, continuez à basculer vers l'avant. Les bassins vers l'avant. Fléchissez les jambes et étirez les jambes. Fléchissez, pliez, allongez. Repressez les sols avec les pieds. Pliez, allongez, résistez à l'envie d'arrondir le bas du dos. Dos allongé, jambes allongées. Continuez à rouler les épaules en arrière. Basculez les bassins vers l'avant. Ouvrez les nombrils. Pressez les bases des pieds, des gros orteils au sol. Allongez la colonne vertébrale. Posez une main à la taille, l'autre main à la taille. Montez et relâchez les bras le long du corps. Joignez les pieds. Laissez la respiration s'est calmée. Et à nouveau, les pieds à la largeur des épaules avec les bords externes des pieds bien parallèles l'un à l'autre et alignés au bord du tapis. Les deux mains à la taille. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux et basculez les bustes vers l'avant. Les dos allongés. Débombez les bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, c'est-à-dire qu'on ne veut pas arrondir et monter les épaules, mais au contraire, on détend la peau du dos pour allonger tout l'arrière et on ouvre la peau de l'avant du buste. Et en même temps, on descend les omoplates vers les fessiers. Les mains à la largeur des épaules. Donc, les mains à la largeur des épaules. Les poids du corps sur les pieds. Je mets face à vous. De là, jambes fléchies, on inspire, on allonge les jambes. On allonge les jambes, les dos allongés. On bascule les bassins vers l'avant. On veut avoir la sensation du bassin qui va vers l'avant. On étire les jambes, on pousse sur le bout des doigts. Sur l'expire, on va descendre le buste vers l'avant. Si on est à l'aise, on pose les mains, on ouvre les mains sur le côté des pieds, à droite, à gauche, et on laisse les bustes descendre vers le bas, mais en gardant les jambes allongées, Uttanasana. Les bras un peu plus larges que les épaules, les bustes vers l'avant, la tête relâchée. Et on continue à tourner les hauts des cuisses vers l'intérieur et à presser la base des gros orteils au sol. Le poids de la tête est relâché. Et comme on a fait tout à l'heure, on veut avoir la sensation du buste qui descend vers l'avant. D'allonger la colonne vertébrale plutôt que l'arrondir. Fléchissez les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez déplacer les livres à droite, à gauche. Et poussez sur les mains pour poser les mains à la taille, remonter la verticale, relâcher. On va mettre les livres sur les côtés. On va s'allonger. Sur le dos. On va garder la jambe gauche allongée, bien allongée. On fléchit la jambe droite et on croise les doigts des mains à l'arrière du tibia droit. Les pieds gauches flex, c'est-à-dire les orteils du pied gauche vers le visage. Et à chaque fois qu'on expire, on tracte, on tire doucement les genoux droits vers l'aisselle, vers l'épaule droite, en gardant la jambe gauche bien allongée. Pressez, donc dirigez les sacrums dans les sols, ouvrez les coudes, inspirez, expirez, et tirez. Inspirez, expirez, tirez. Pressez, étirez bien les talons gauche loin, loin. Les épaules bien ouvertes, l'arrière du cou détendu,
la peau du visage détendue et la respiration est calme. On relâche la prise, on va fléchir la jambe gauche et poser la cheville droite sur la cuisse au-dessus du genou droit, et où vous attrapez l'arrière de la cuisse gauche, ou le tibia gauche pour tirer, pour tracter cette fois-ci le genou gauche vers l'épaule gauche en gardant la cheville droite sur la cuisse droite, et en même temps éloigner les genoux droits de l'épaule droite. Je peux aussi éventuellement m'aider avec la main droite, mais le genou droit s'éloigne de l'épaule droite pour ouvrir la taille droite. Respirez. Relâchez. Respirez. Ouvrez le bord de la taille. Continuez à diriger votre genou droit loin de l'épaule droite. Et relâchez la prise. Allongez la jambe droite. Et tirez, gardez les doigts des mains croisés à l'arrière du tibia gauche. Et on va faire à gauche. Tirez donc le genou gauche vers l'aisselle gauche, vers l'épaule gauche, sans refermer la taille gauche. Et comme on l'a fait de l'autre côté, fléchissez les pieds droits pour diriger les orteils droites vers les plafonds et avoir vraiment la sensation d'allonger la jambe droite sans soulever le talon droit du sol. Allongez les muscles du cou, de l'arrière du cou, rentrez les mentons, ouvrez la poitrine, continuez à tirer, à tracter les genoux gauche vers l'aisselle épaule droite, gauche, et même si les pieds droits flex, relâchez les orteils. Les orteils du pied droit sont détendus et pensez à tirer encore plus le bord extérieur du pied droit vers vous pour ne pas laisser les pieds droits pencher vers l'intérieur. Relâchez la prise, fléchissez la jambe droite, posez la cheville gauche sur la cuisse droite, proche du genou, et glissez les mains pour attraper ou l'arrière de la cuisse droite ou le tibia droit, et on continue à tirer le genou droit vers l'épaule droite, et en même temps on éloigne les genoux gauche de l'épaule gauche. Faites bien attention à ne pas trop rétroverser les bassins, mais on va continuer à presser les sacrum dans les sols, comme si on ne voulait pas décrocher les fessiers du sol. Pressez les fessiers au sol, la pointe du sacrum se dirige vers le tapis, vers le bas, comme si on voulait creuser un peu le bas du dos. Continue à tirer les genoux droits vers l'aisselle droite, sans monter les épaules le moins possible. Si c'est trop dur, vous attrapez l'arrière de la cuisse. Dernière respiration, inspirez, expirez et relâchez. Allongez les deux jambes et restez. Jambes allongées, relâchez les ventres. Gardez les yeux ouverts. On va fléchir les jambes et on va monter, soulever les pieds et créer un angle de 90 degrés entre les cuisses et les mollets pour avoir la posture de la chaise renversée. On croise les doigts des mains à l'arrière du crâne et on expire, on monte le haut du dos pour rapprocher le front des genoux et on descend. Expire 2, on va faire ça 10 fois. Monte 3, descend 4, descend 5 sur l'expire, descend, rentrez le nombril, gardez
6. Gardez l'angle de 90 degrés. Joignez les deux genoux. 7. Joignez les chevilles. 8. Rentrez le nombril à chaque fois que vous montez. 9. Descendez. Et 10. Posez le haut du dos. Posez les pieds au sol. Décroisez les doigts des mains. Allongez les bras le long du buste avec les paumes des mains vers les plafonds. Détendez. On fait une deuxième fois, un peu plus rapide. 2 fois, donc à chaque fois que vous expirez, on monte. 1, 2, regardez les plafonds. 3, jambes à 90 degrés. 4, 5, descendez, expirez. 6, rentrez nombril. 7, 8, 9 et 10. Posez la tête, posez les pieds, décroisez les doigts des mains et allongez les bras le long du corps. Ouvrez les bras sur les côtés à la hauteur des épaules avec les paumes des mains vers le sol. Comme tout à l'heure, les jambes chaise renversée. Et on va basculer les jambes d'un côté pour arriver à votre maximum sans toucher le sol et remonter. Gauche et remonte. Droite, remonte. Gauche, remonte. Droite, gauche. On va faire encore droite, les deux épaules au sol, 90 degrés, gauche. Gardez les deux jambes ensemble, les genoux ensemble. Droite, gauche. Pressez l'épaule opposée. Droite, remontez. Gauche, remonte et relâche. Allongez les deux jambes et relâchez. Pliez à nouveau les jambes, posez les plantes des pieds au sol, ouvrez les bras sur les côtés à la hauteur des épaules, relâchez les bras et descendez les genoux en gardant les pieds au sol à droite. Donc les genoux ne sont pas l'un sur l'autre, les pieds ne bougent pas et restez. Fermez les yeux, relâchez les ventres. Relâchez le poids du corps au sol, les nombrils détendus, la peau du ventre détendue, les épaules relâchées, le sternum relâché, la peau du visage relâchée, la tête lourde. La poitrine est détendue. Remontez les genoux vers le plafond pour aller déposer, sans bouger les pieds du sol, les genoux à gauche. Gardez les visages en direction du plafond, les genoux lourds. Paume des mains vers le plafond, le ventre détendu, les épaules relâchées, les pieds relâchés. La gorge relâchée comme la peau du visage. Les omoplates glissent toujours sous la peau du haut du dos vers les fessiers. Les deux épaules dans le sol.
La respiration se calme, se détend. Les pieds sont relâchés, les genoux relâchés. Comme le dos des mains, la peau du dos de la main droite est détendue, la peau du dos de la main gauche est détendue, comme les épaules, les trapèzes relâchés. Laissez le poids agir sur le corps. Le cerveau est détendu dans la boîte crânienne. Les yeux aussi sont relâchés. Calmez la respiration. Laissez le corps se déposer dans le sol. Tranquillement, vous remontez les genoux vers les plafonds pour allonger la jambe droite, la jambe gauche pour faire Shavasana, la posture du cadavre, la posture de détente. La dernière posture qui va durer 5 minutes en détente allongée. Donc commencez avec les jambes allongées, les jambes ensemble. On va appuyer en fait sur l'arrière du crâne et sur les bassins pour enrouler les épaules en arrière. On étire les bras le long du corps, plus ou moins ouvertes. Tournez les paumes des mains vers les plafonds, les biceps vers les plafonds. Ouvrez bien les épaules. Une fois que vous êtes en place, soulevez la tête, rapprochez les mentons du sternum et maintenant relâchez tout. Relâchez les jambes, laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés, les petits orteils se rapprochent du sol, les épaules se détendent, les bas du dos se détendent, comme la tête. Si la tête bascule un peu vers l'arrière, c'est pas grave. Et restez. Shavasana, au fur et à mesure des respirations qui vont de plus en plus se calmer, faites en sorte de détendre les différentes parties du corps, qu'elles soient superficielles ou profondes. La peau du visage est détendue, comme les muscles du visage sont détendus. La peau du cou est détendue, comme les muscles du cou sont détendus. La peau des épaules, du haut de la poitrine se détendent. Les muscles des épaules se relâchent et se déposent sur le sol. Gardez les yeux fermés. La peau du bras droit, du bras gauche se relâche comme les muscles du bras droit, du bras gauche. La paume des mains droite et gauche se relâche et aussi la peau du dos de la main droite et de la main gauche se détend. La peau du ventre est détendue, la peau de la poitrine se relâche, la peau du milieu du dos, du bas du dos se détend. Les muscles du ventre, du buste se détendent, les organes internes se détendent. La peau de la cuisse droite et de la cuisse gauche se relâche, les muscles de la cuisse droite et de la cuisse gauche. La peau du bas des jambes droits se détend, du bas des jambes gauche se détend, et les muscles de mollet, droite et gauche, se détendent aussi. La peau du cou des pieds, droit et gauche, se détendent, et aussi les muscles.
Et aussi la peau de la plante du pied droit se relâche. Et la plante du pied gauche aussi. Restez encore quelques respirations allongées en silence. Tranquillement, vous allez revenir la conscience superficielle du corps et avec le moins d'efforts possible, vous allez plier les deux jambes et rouler sur le côté droit du corps. Rapprochez les genoux du ventre et installez-vous dans une posture que vous est confortable. Si vous le désirez, vous pouvez poser la tête sur le bras droit, gardez les yeux fermés. Vous vous retrouvez dans la posture du fœtus. Restez encore quelques respirations sur les côtés pour bien détendre les ventres. Ouvrez les yeux. Laissez le regard se déposer là où il se trouve. Et en vous repoussant, vous allez vous revenir vous asseoir en tailleur, comme au début du cours. Redressez les bustes en attrapant les genoux avec les mains. Joignez les deux mains au niveau du sternum. Fermez les yeux. Penchez la tête légèrement vers le bas. Et ça sert à tout. Merci. Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté.